Voilà, c'est fini pour cette rencontre entre le Sénégal et les Harambee Stars du Kenya. Une victoire de l'équipe nationale du Sénégal, 3 buts à 0, comme en 1990. Les Sénégalais avaient battu également les Kenyans 3 buts à 0, mais également en 1992. Les Sénégalais l'ont encore réitéré aujourd'hui face aux Kenyans, 3 buts à 0. On a vu l'équipe du Sénégal en première période qui a complètement déjoué avec beaucoup de déchets sur le front du jeu. Avant tout, la première période, comment vous avez vu l'équipe du Sénégal jouer face à cette équipe du Kenya? Mais d'abord, je pense que le coup de bluff de l'entraîneur a fonctionné en première mi-temps. Il a fait croire au staff et à tout l'environnement de l'équipe nationale du Sénégal que lui, il allait venir pour jouer, qu'il n'était pas disposé à garer, comme il a dit, un train devant mes buts. Cela peut-être a un peu effarouché l'équipe nationale du Sénégal, qui en première mi-temps a abusé des ballons à partir de Koulibaly ou de Kouyaté pour chercher la dernière passe immédiatement au sortir de la réception, et ceci a fait a facilité la tâche à la défense adverse, d'autant plus que la dernière ligne défensive du Kenya n'était pas très éloignée du gardien de but, de façon à ce que le gardien a continué à ramasser les ballons. Et il y a eu beaucoup de fautes techniques et d'erreurs dans le jeu. Sadio a tardé à lâcher le ballon. Koulibaly a abusé des balles profondes. Les deux latéraux qui devaient être en appui de notre milieu de terrain sont restés scotchés en défense. Je pense que c'était aussi des consignes du fait que peut-être Aliou est tombé dans le piège de Otello, l'entraîneur de l'équipe du Kenya, pensant peut-être que le Kenya allait venir se jeter dans la gueule du loup pour aller chercher le but. Et c'est pourquoi peut-être il avait demandé à ses alliés latéraux de rester défenseurs. Et les milieux de terrain aussi ont continué à amener le ballon et à le porter au lieu de le lâcher. Ceci a permis à l'équipe du Kenya de pouvoir faire beaucoup de fautes sur nos milieux de terrain, et on chassait régulièrement Sadio Mané pour venir faire la faute dans une zone qui n'était pas dangereuse. Heureusement que nous avions aujourd'hui un grand CV, non seulement dans les choix, dans le jeu, dans la transmission des balles et surtout des balles arrêtées. Je pense qu'on a été bien souvent dangereux sur balles arrêtées, et sur l'une d'elles, nous avons eu un penalty flagrant, penalty que Sadio a voulu transformer et qu'il a raté. Je crois aussi qu'il faut retenir la belle copie de Kouyaté. Bon, il faut relativiser pour la bonne et simple raison que cette équipe n'avait pas un très grand rôle défensif aujourd'hui, mais ce qu'il avait à faire, il l'a fait proprement. Nous l'avons échappé belle, parce que sur une balle profonde, il y a eu un malentendu entre notre axe central et le gardien de but. Le dernier attaquant du Kenya, en l'occurrence Wanyama, a raté la balle, parce que si par extraordinaire on avait pris un but pendant cette période-là, nous serions en danger. Ce qui est certain, c'est que même si vous dominez outrageusement une équipe, tant que le but n'est pas arrivé, cette équipe continue à y croire, d'autant plus que cette équipe jouait aussi sa qualification en huitième de finale. Parce que le match nul qualifiait aussi l'équipe du Kenya. C'est ce qui a fait que peut-être l'entraîneur a joué au poker menteur, en faisant croire que lui allait venir attaquer le Sénégal, et ce qu'il n'a pas fait. Le mental, tout le monde sait que le mental ne résout pas tout, et c'est ce qui a fait qu'en première mi-temps, nous avons passé notre temps à faire des fautes inutiles, à
pratiquement non seulement en engagement, mais à la brutalité, ce qui leur a valu des fautes en première mi-temps jusqu'à ce qu'un garçon comme Sadio Mané prenne un carton. Ça, c'était un peu mon inquiétude, parce que Sadio prenant un carton jaune, risquait en prenant un autre carton jaune d'écoper d'une suspension. Est-ce qu'il y avait pas de danger par rapport à cette occasion-là? Tout à fait, mais c'est un état d'esprit. C'est-à-dire, ils sont venus en bloc en se disant que oui, l'entraîneur, nous avons démontré à l'entraîneur qu'effectivement, nous n'avons pas de problème de mental. Alors que ce qu'il recherchait simplement, c'était que le Sénégal, au lieu de développer son jeu, de dérouler son jeu, se mette dans le piège de Othello. Nous l'avons fait en première mi-temps. On a continué simplement à allonger les balles, à aller dans la brutalité. Et nous avons raté les gestes justes qu'il fallait au moment où il fallait. Parce que quand trop d'excès est nuisible, c'est la raison pour laquelle, peut-être en première mi-temps, nous n'avons pas eu les gestes justes. Et ils ont continué à y croire et le but a tardé à arriver. C'est ce qui a fait peut-être que nous avons terminé la première mi-temps sur un score vierge et nul. Mais il est certain que quand tu fais un bloc bas, que tu restes dans ta zone et que l'autre persiste à rechercher le déséquilibre, à rechercher la profondeur, à rechercher la supériorité numérique, le but finit toujours par arriver. Et c'est ce qui s'est passé sur le beau travail de CV, le centre sur Ismaïla Sarr, qui débloque effectivement notre compteur. Et à partir de ce but-là, nous avons vu une autre équipe du Sénégal. Et le Kenya aussi est sorti de sa torpeur, en tout cas de son projet de jeu qui consistait à faire un bloc bas et à jeter ses flèches à chaque fois qu'il y avait une récupération. Étant donné que cette défaite-là les éliminait, ils ont été obligés de sortir tout en se disant nous jouons notre voiture. Nous allons donc de ce pas développer un autre projet de jeu pour éventuellement inquiéter le Sénégal et essayer de revenir à la marque. Justement, sur les performances de nos attaquants, surtout Mbaye Niang, qui presque depuis 3 matchs, on n'a pas senti peser sur les défenses des équipes adverses. Qu'est-ce qui explique cela? Oui, bon, Mbaye est venu avec une blessure. Il est resté aussi longtemps sans jouer. Et dans le jeu que nous développons, nous avons effectivement besoin d'un élément de tampon qui sert peut-être de relais et qui permet aux hommes de derrière de pouvoir s'appuyer sur lui, non seulement pour orienter le jeu, mais en plus de ça, pour peut-être faire revenir ou donner une balle en profondeur, ou appeler en profondeur. On ne l'a pas encore vu dans ces registres-là. En première mi-temps, il a eu une balle de but qui ne doit à personne. C'est lui-même qui a récupéré le ballon, qui s'est battu pour se mettre en situation de frappe. Cette situation de frappe n'a pas abouti par un but. Je crois que dans le contexte actuel et dans le match auquel nous avons assisté, j'aurais préféré voir autre chose. C'est-à-dire, nous avons un garçon qui s'appelle Mbaye Niang, qui est meilleur buteur du championnat grec, qui est venu avec son étiquette de champion et de meilleur buteur. Parce qu'on l'attendait aujourd'hui, parce qu'Aliou Cissé avait annoncé qu'il y aura des changements au niveau de l'attaque, il est en train d'y réfléchir. Aujourd'hui, beaucoup de monde attendait que Mbaye Niang démarre cette rencontre, ou bien qu'il entre en seconde période. Moi, je crois que Aliou a été un peu prudent. D'abord, en défense. Étant donné qu'il avait Wagué et comment il s'appelle, Sabali étant diminué, et que Wagué est peut-être plus fort au plan offensif. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'un arrière latéral droit, un arrière latéral doit d'abord apprendre à défendre avant d'attaquer. Il faut savoir défendre. Et je crois que sur le but que les Algériens nous marquent, si Sabali était un gaucher de métier, Mahrez ne l'aurait pas battu. Parce que c'est sur ce plan que Mahrez a travaillé pour centrer sur Aboubakar, qui a eu le temps de contrôler et de frapper. On l'impute à Kouyaté. Mais cette balle-là, c'est une balle des milieux de terrain. Parce que si tu as un garçon comme Gana Gueye, dans la bouteille,
Je pense que si Ghana était là-bas et que Marais-Centre, Ghana va être là dans la récupération. Il nous a manqué, mais à partir du moment où tu es un homme du milieu professionnel d'un certain niveau, tu dois comprendre au plan tactique quel est ton rôle défensif et quel est ton rôle offensif. Dans ce cas d'espèce, effectivement, il revenait au milieu de terrain de venir dans le couloir pour bloquer ce couloir-là et empêcher à l'homme du milieu qui revient dans l'axe d'avoir une balle dans un confort total, lui permettant de contrôler et de frapper. Il faut saluer aussi la bonne prestation aujourd'hui d'un garçon comme Séré, qui a fait la démonstration qu'il n'est pas là seulement pour les balles arrêtées, que c'est un garçon adroit qui a bien compris son rôle de milieu de terrain et à ce poste-là a prouvé à tout le monde que sa sélection n'était pas usurpée et qu'il ne devait pas sa sélection seulement aux balles arrêtées. Et une fois aujourd'hui, on a été dangereux sur toutes les balles arrêtées parce qu'on a un garçon qui a bien compris là où il faut mettre le ballon et qui a l'adresse lui permettant de pouvoir joindre nos attaquants. On a vu également un Sadio Mané qui avait démarré mal mais qui a fini avec un doublé. Cela veut dire que c'est quelque chose qui serait de bien pour l'équipe nationale du Sénégal, mais également pour le moral de Sadio Mané pour la suite de cette compétition. Bon, il apporte là la preuve, il fait la démonstration que c'est un garçon qui a une haute et une profonde connaissance de sa capacité et de ses performances. C'est un garçon qui, au plan mental, est difficile à dérégler. Parce qu'effectivement, il a eu un moment de frottement quand il a raté le penalty. Parce que je sais que à ce niveau, un garçon qui, dans ce contexte-là, où il arrive champion d'Europe, et dans une équipe où il joue avec un garçon qui s'appelle Mohamed Salah, ils sont en compétition. L'année dernière, c'est Salah qui gagne le ballon d'or, ici à Dakar. C'est Sadio qui est son dauphin. Cette année, nous pensons, le monde entier pense que Sadio a une petite avance sur Salah. Et que ce championnat d'Afrique va être déterminant dans l'attribution du ballon d'or. Donc, c'est dans ce contexte-là que Sadio est arrivé. Au moment où Salah marque déjà 2 buts, il rate un penalty. Cela peut ébranler plus d'un. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Il a eu une période simplement de déséquilibre, mais il s'est remis tout de suite dans la danse et a commencé à apporter la preuve que j'ai la capacité de dépassement. Et c'est pourquoi non seulement il a continué à jouer, sur le premier but, c'est lui l'élément déclencheur. Sur le deuxième but, c'est lui qui marque le deuxième but. Et quand il y a eu penalty, il est allé prendre le ballon. C'était une façon de se révolter contre le fait accompli. Au lieu de... Parce que s'il partait sur cette situation-là, ça pourrait peut-être l'ébranler plus tard. Parce que le Sénégal aura encore peut-être d'autres pénaltys. Et il serait hors de question que lui-même se dise je vais prendre ce pénalty. Il a eu le courage de le prendre et heureusement pour nous tous qu'il ait de le marquer. Ça veut dire que Sadio est venu, ce qu'il a dit, je suis en bonne santé, je suis en bonne forme, je suis venu pour aller jusqu'au bout de cette compétition. Justement, la qualification est assurée par les Lions du Sénégal et qui vont rencontrer en 8e de finale une belle équipe ougandaise bien organisée mais également très physique. Quel match peut-on attendre entre le Sénégal et l'Ouganda pour les 8e de finale? Mais ça va être la même chose. J'ai pour habitude de dire il n'y a aucun entraîneur en Afrique ou même dans le monde qui va s'amuser à se jeter en offensive à 100% contre le Sénégal. Nous avons quand même des garçons qui ont une réputation qui est maintenant acceptée de tous. Ismaïla Sarr fait partie des excentrés les plus rapides du monde. Sadio Mané fait partie des meilleurs joueurs du monde. Mbaye Niang avait fini une très bonne saison. Mbaye Diagne arrive avec son titre de meilleur buteur. Au milieu de terrain, l'élément le plus prisé du monde aujourd'hui s'appelle Gana Gueye. Paris Saint-Germain est en train de tout faire pour se l'arracher. Aujourd'hui, la prestation de CV aujourd'hui
prouve à suffisance pourquoi les gens sont en train de courir derrière lui. Et derrière, nous avons peut-être le meilleur défenseur, ou l'un des meilleurs en tout cas avec Van Dijk. On ne parle que dans l'axe central, on ne parle que de Van Dijk et de Koulibaly. Donc, je vois mal un entraîneur qui arrive en phase finale de Coupe d'Afrique s'engager aussi résolument à attaquer le Sénégal. Il va falloir que nous, qu'on soit fort, qu'on soit costaud, mais qu'on mette en place une équipe équilibrée, capable non seulement d'attaquer, mais même en phase offensive, de se dire qu'effectivement, il doit y avoir un équilibre derrière et éviter autant que faire se peut que par des contre-attaques, que par des balles profondes, qu'on puisse rencontrer une belle équipe du Kenya qui est connue pour être très offensive et très rigueuse. Elle ne l'a pas été aujourd'hui. Oh, je pense que l'Ouganda aussi viendra dans ce même état d'esprit et il nous faudra à nous être précis, adroits, défensifs comme offensivement. Si on a la balle... Hier, j'ai écouté le coach ougandais qui disait tantôt qu'il préfère avoir cette équipe du Sénégal en huitième de finale. Mais en fait, c'est des tentatives de déstabilisation. Je crois que Otello a été même plus loin en disant que cette équipe du Sénégal n'a pas le mental, nous savons comment on va faire, etc. Aujourd'hui, il a pris 3-0. Si les garçons avaient continué à s'appliquer, certainement il aurait pris la pique. Ça veut dire que même l'entraîneur de l'Ouganda, aucune équipe, à mon avis, aucun entraîneur sérieux ne souhaite rencontrer le Sénégal. Mais quel que soit Alpha, cette année, celui qui veut aller jusqu'au bout de cette compétition doit se dire que moi aussi je vais rencontrer le Sénégal. Parce que celui qui n'est pas disposé à battre le Sénégal, je crois qu'il n'est pas prêt. D'autant plus que la VAR va commencer à intervenir à partir des quarts de finale. Si nous passons les huitièmes de finale, parce qu'aujourd'hui, je ne jette pas la pierre sur l'arbitre, je crois qu'il s'est à un certain moment trompé de bonne foi. En première mi-temps, sur une faute de main, effectivement, il y a pénalty. Mais on s'est rendu compte aujourd'hui que dans le jeu, dans les grandes décisions, l'arbitre a répondu présent. Ça veut dire effectivement qu'il faut qu'on essaie de laisser les arbitres. Il faut continuer à mettre la pression. Mais sur la faute de main, on s'est arrêté de jouer. Alors qu'effectivement, la balle était encore en jeu et nous avions la possibilité certainement de scorer sur cette balle-là. Nous dire qu'en huitième de finale, nous n'aurons pas de VAR, mais nous aurons la VAR à partir des quarts de finale. Et à partir des quarts de finale, certaines fautes qui peuvent intervenir, certainement, vont être sifflées parce que la VAR va finir par régler ça. Et je touche du bois. Jusqu'à présent, ça veut dire que si nous passons les huitièmes, nous avons des chances de retrouver Sané. Je ne fais pas de fixation sur ça, parce que ça c'est la tyrannie des grands joueurs en général. Quand ils arrivent en compétition majeure avec une blessure, on a pour habitude de les colmater pour les ramener. Et en général, ça ne sert à rien du tout. Je crois que certains entraîneurs se trompent lourdement en pensant qu'un joueur diminué peut avoir le même rendement qu'un autre joueur qui peut-être est moins fort techniquement, mais qui est prêt physiquement. Il faut aussi se dire que nos supporters sont arrivés, parce que nous avons vu que l'ambiance au niveau des grands. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Malgré tout ce qui s'est passé, les supporters sont quand même arrivés. Et nous devons nous dire, mais à partir de maintenant, qu'ils vont répondre eux aussi présents. Il faut penser les blessures et se préparer maintenant pour aller en huitième de finale et se dire que maintenant, il ne faut plus jouer avec le frein à main. Et se dire que des compères on rentre. Et comme nous ne voulons pas rentrer, il faut que l'on continue. Il n'y a plus de calcul à partir des huitièmes de finale. Il n'y en a plus. Et je pense que même les équipes qui ont commencé à sortir la calculette, même en phase de championnat, se sont retrouvés peut-être avec des difficultés. Il faut, quand on aborde un championnat, aborder ce championnat en se disant comment je vais le jouer. J'ai gagné un premier match. Si je fais un match nul, je gagne. Je suis qualifié. À partir de ce moment, oui, on peut se dire on peut jouer autrement.
Et là, on va chercher la victoire, mais à défaut de la victoire, j'ai le match nul et je suis qualifié. C'est ce que nous avons omis de faire contre l'Algérie. C'est ce qui nous a valu aujourd'hui qu'à un certain moment, les Sénégalais étaient un peu en train de douter. Mais je crois que la copie d'aujourd'hui a fini de convaincre plus d'un et que plus que jamais, les Sénégalais vont encore pousser derrière la roue et continuer un peu à donner leur opinion sur tel ou tel autre volet. Je crois qu'avant la grande décision, les suggestions, les informations, chacun peut donner son avis. Ça, c'est ce que nous mettons dans la corbeille. Il reste entendu qu'il y a un seul décideur qui s'appelle Aliou Cissé. Quand il aura collecté tout ça, il lui appartiendra à partir de ce moment de se dire « voilà maintenant ma copie ». Je crois que sur cette copie, effectivement, en commençant, j'avais dit il ne faut pas tout chambouler. En défense, par exemple, il a gardé l'axe central. Je crois que c'est une bonne chose. Au moins, ça aura permis une stabilité en mettant les deux arrêts centraux. D'autant plus qu'il amenait aussi un milieu de terrain inédit. Il est vrai que Ghana a déjà joué, mais un milieu de terrain Ghana, CV, Pape Alioune Ndiaye n'a jamais évolué ensemble. Donc, il devait y avoir forcément des périodes de réglage au début du match, et c'est ce qui s'est passé. Je crois que l'un dans l'autre, le Sénégal doit dire merci au Kenya, parce que l'entraîneur du Kenya, en cherchant un peu à déstabiliser l'équipe du Sénégal, a plutôt renforcé ses garçons, parce que quand on cherche à faire mal à un garçon en touchant à son amour-propre et à son orgueil, son entraîneur n'a plus rien à lui dire, et simplement tu as fini peut-être de le convaincre qu'il doit aller jusqu'au bout pour gagner. Merci doyen Ndofène, c'était un grand plaisir pour vous accompagner avec vous pour cette match Sénégal-Kenya, les Sénégalais qui ont finalement remporté cette belle victoire. Merci à vous. Il nous restera l'Ouganda. Absolument, on vous donne rendez-vous vendredi prochain. Inch'Allah. Merci, chers Internet, c'était tout pour aujourd'hui, avec une grande fierté, avec des commentaires qui sont vraiment très pertinents avec doyen Ndofène Fall. On vous donne rendez-vous vendredi prochain pour les huitièmes de finale Sénégal-Ouganda. C'est à 21h heure locale et puis 19h à Dakar.